avec ce que je vois dans votre génération, des pasteurs naissent du milieu de vous. Quand vous serez en train de prêcher, il y aura des gens là qui vous insulteront. Parce que il dit c'est terrible ce qu'on voit. Plus de respect, plus de crainte. C'est grave. Tu prêches même des gens dans leur cœur t'insultent. Bon, la différence c'est quoi? Il y a un Dieu qui voit tout. Il connaît tes pensées là où tu es assis là. Non, elle pensait que, comme selon elle, elle est correcte, alors Dieu est obligé. Monsieur, Dieu vous a donné la vie éternelle. C'est le plus grand don. Il peut décider que tu ailles au ciel, même la babouche, tu n'as pas. Ce qui importe. Un jour, je vais vous prêcher sur la valeur de l'âme. Et vous allez comprendre que Dieu ne s'embarrasse pas de ça. C'est pourquoi tous ceux qui servaient Dieu, peu importe comment ils mouraient, Dieu s'en foutait. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est vos âmes. Ce sont vos âmes. La valeur nominale, c'est ton âme. Si Dieu a ton âme, le reste au choix, à sa convenance. Il peut dire, ok, bonus voiture, bonus terrain. Mais il n'est pas obligé. Comprenez ça? Les gens qui vous ont enseigné, ne présentez plus l'évangile aux gens. Vous les croisez, ils ont des problèmes. Et tu vas te dire que viens à Jésus, il va les résoudre. Il va te donner tout ce que tu... C'est faux. Jésus ne donne pas tout. Il y a les sœurs ici à Shekinah, même si elles jeunes communs, elles ne se seront jamais mariées. Il y a des gens, frères, ils vont chercher une certaine réussite, il n'y aura rien. Mais Jésus t'aime. Frère, je voudrais vous dire que je prêche sur la maturité. C'est être enfant de penser que Jésus donne tout. Je veux que les gens matures comprennent que Jésus ne vous donnera pas tout. Jésus n'est pas obligé d'exaucer à toutes vos prières. Frère, c'est mieux même de dire Amen. Parce que quand vous ne dites pas Amen, il vous guette même. C'est pour ça que je dis Amen à tout. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Frère, Jésus, hein. J'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Vous changez même les rythmes de voix. Ah, j'aime Jésus. Qu'il soit loué. Ah, oh, ok. J'aime Jésus. Ah, comme maman. Ah, comme maman. Ah, ça c'est assienne. Ah, comme maman. Ah, comme maman. Amen. Paul dit, j'ai prié 3 fois avec insistance. Mais Dieu a regardé Paul. Il a dit, ma grâce te suffit. Frère, lève-toi et donne-moi un amen. Ma grâce te suffit. Le reste que tu demandes, il n'y a pas. Bon, quand tu ne sors pas avant, tu n'es pas au coin. On va écouter nous tous. Vous voyez? Bon, frère, Paul n'était pas un pécheur. Je vais encore vous amener plus loin. Monsieur les gens matures, arrêtez de penser que si quelqu'un passe par des épreuves, c'est parce qu'il a péché. Arrêtez de penser comme ça. Job n'avait pas péché. Dieu a rendu de lui un témoignage. Il dit c'est un homme bon. C'est un homme intègre. Il me craint. Et c'est même à cause de ça que Dieu lui envoie les épreuves. Je peux vous dire quelque chose. Celui qui a beaucoup d'épreuves, c'est parce que Dieu a confiance en lui.
Dieu sait que malgré tout ça, il n'abandonnera pas. Il restera. Oh, alléluia. Oh, j'ai pourtant envie d'être calme. Dieu a confiance. Les épreuves, c'est parce que Dieu a confiance. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un a son épreuve, ne parle pas. Parce qu'il y a des épreuves que la personne gère et tu parles. Si ça vient à toi, ça peut te tuer. La Bible dit, aucune épreuve n'est venue à vous qui soit au-delà de vos forces. C'est la parole. Donnez-moi, vous allez écouter la parole. Vous voulez la parole, non? Prêchons la parole, pas le pentecôtisme. Hein? Lis-les alors un peu. Lis. Il faut que, en rentrant sur toi, tu sens que non, je pèse. J'ai écouté la parole. Yes! 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, donc tu n'es pas tenté au-delà. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il a laissé là, il te fait confiance. Donc si tu t'aimes, tu auras déçu Dieu. Lui, il t'a vu. Il dit, avec ce que j'ai placé en toi, mon fils, avec ce que j'ai placé en toi, ma fille, ne fais pas que Satan gagne. Reste stable. Et après ça, Dieu te couronne. Tu reçois une grâce dans ta vie que tu n'imaginais pas parce que tu as réussi face au test. Il dit, est-ce que Shekinah est là? Est-ce que Shekinah aime la parole? Est-ce que Shekinah aime Jésus? Est-ce que Shekinah aime son pasteur? Acclamez pour Jésus. Acclamez pour la parole. Acclamez pour votre pasteur. Bénissez le don. La nourriture d'ange qui tombait du ciel jusqu'à ce qu'ils ont traversé et sont entrés dans le pays. Et quand ils ont traversé et sont entrés dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient alors arrivés à pleine maturité. Bon, ça veut donc dire que quand Dieu voit que vous arrivez en pleine maturité, il arrête de vous envoyer les petits cadeaux. Ok. Vous allez dire Amen. Donc il y a un temps où Dieu est un bon dragueur. Parce que quand on drague encore, il y a beaucoup de restos. Quand on drague encore, tous les matins on t'envoie des fleurs. Quand on drague encore, on demande, chérie, t'as pas besoin d'un truc? On drague encore. Mais quand on sait que tu es dans le filet, les restaurants de chaque semaine viennent une fois tous les 2 mois. Même Dieu fait ça. La Bible, le message a dit Amen, quoi. Le message dit quand ils sont entrés dans Canaan, Dieu a coupé les vifs. Ne tuez pas dans tonton Janvier, ne tuez pas Sienné. Il y a un temps pour que la manne tombe. Et après, ce n'est plus la manne. On va commencer à manger le blé dur du pays. Frère Branham dit, la manne arrêtait de tomber. Et il devait manger le blé dur du pays.
Il y a un mode de vie quand on n'a pas encore de projet à réaliser. Dès qu'on se concentre sur un projet, sachez qu'il y a des loisirs qu'on va couper. Parce que le projet de devant est plus grand que les loisirs. Mais, bon, Shekinah, je vous assure, si vous échouez dans la vie, ce ne sera pas moi. Je vous aurai tout enseigné. On peut continuer? Souvenez-vous qu'il y a une citation là que je cherchais pour montrer que Dieu lui-même vous frustre bien. C'est en cherchant ça qu'il trouve d'abord ça. Donc on finit d'abord ici. Il dit, la manne a cessé de tomber. Ils étaient alors arrivés à pleine maturité. Et ils ont mangé du blé ancien du pays. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés. Frère madame dit quoi? Vous n'êtes plus des bébés. Donc, sachez donc que, quand royal, chez moi là, quand royal, fait moi, je ne me lève pas vite. Amen. Elle est grande. Mais si entend du chef fait aïe, je cours. C'est un bébé. J'ai envie de dire, arrêtez vos histoires de penser que le pasteur va toujours vous porter l'attention. Attendez. De peur que vous quittiez l'église, ou de peur que vous quittiez la foi, il doit vous envoyer les petits messages. Mon fils, je t'aime trop, tu es le meilleur du monde. Ma fille, tes jours sont comme des bonbons. Tiens ferme dans la foi, Dieu m'a parlé ce soir. Qui t'envoie un chèque à blanc. Maintenant que vous n'êtes plus des... On sait que vous pouvez voler. On sait que vos ailes sont fortes. On sait que vous êtes robustes. Et que les choses ne peuvent pas vous rendre. C'est-à-dire que... Non, parce qu'il faut pas la tête, tu vois. Parce que c'est comme si il est déjà infecté. C'est comme si, frère Asiene, collez-moi la paix, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Les sapeurs-pompiers. Non, maintenant, vous n'êtes plus des bébés. Vous n'êtes plus des bébés. Que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile. Et que vous n'avez plus besoin d'être dorloté. William Branham. Vous n'avez plus quoi? Frère, je dis encore ceci. Le jour où tu m'as dit, tu as dit, c'est mon pasteur. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? On doit reposer toutes les bases. Le jour où tu es venu entrer ici, qu'est-ce qui t'a fait amener ici? Il faut que tu saches, c'était Dieu ou c'est Satan. Si c'est Dieu, Dieu ne peut pas être. Et Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas. Donc s'il a conduit tes pas ici, il n'ignorait pas toutes les pierres en chemin. Mais il a dit, c'est là. Donnez-moi un alléluia fort. Je veux un amen africain. Gershom dit, lève-toi même au bout là-bas. Vous êtes avec moi, église? Vous êtes avec moi? On peut continuer? Oui. Je n'ai même pas encore commencé. Voici mon agenda ici. Tu vois que depuis, on ne regarde même pas. Je suis encore en train de mettre le béton. Je n'ai pas encore touché la partie de ce soir. Je mets encore le béton de propreté. Comme ça, quand on va évoluer, tout ça va vous servir de socle. Amen. Amen. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés, que vous ne désirez plus du lait pourri de l'évangile, que vous n'avez plus besoin d'être dorloté, qu'on vous tapote, qu'on vous supplie d'aller à l'église,
D'ailleurs, le Saint-Esprit m'a reproché ça. Tous les jours, on écrit sur le forum, frère, n'oubliez pas que c'est mercredi. Ça, c'est un signe que même le pasteur n'a pas confiance en vous. Comment voulez-vous que des gens plus de 7 ans de foi, hein, Virginie, on devrait déjà reposer la force de cette église sur les anciens. Venez ici mercredi soir. Voyez les qui sont là. On devait arriver le mercredi soir, même si on ne voit pas les jeunes là, tous ceux qui ont des années de foi là, mais ils sont là. Parce qu'un pasteur doit avoir dans son église des gens sur qui il compte. Je dis compter du genre, même s'il y a quelque chose à faire, même de matériel, c'est que bon, si j'en parle à tel frère, tel soeur, tel frère, c'est résolu. La stabilité d'une église repose sur des personnes. Ce n'est pas seulement sur le Saint-Esprit, sur des personnes. Que tu arrives comme ça. Ngozo, tu as combien d'années de foi? J'ai posé la question, tu es toi en retard. Même si tu sors de l'Est, tu as combien d'années de foi? Parce que j'ai posé la question là ici. Tu as combien d'années sous mon ministère? 14 ans sous mon ministère. Tu devais me dire être pasteur associé. Ngozo, tu es arrivé en retard. C'est pourquoi arriver à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites avant. En réalité, on ne devait pas te chercher à un culte. Amen. 14 ans de foi. Alléluia. Comme l'apôtre Paul dit, vous actuellement vous êtes censés être des maîtres. Amen. Frère, on devait arriver ici le mercredi soir, le vendredi soir. On trouve les Virginies sont assises. Ève, tu as combien d'années? 10 ans sur mon ministère. Et vous êtes encore au point d'être dominicain. Après 10 ans de foi, après 7 ans de foi, après 14 ans de foi. Mais ça, c'est dire que Dieu a échoué. Frère Branham dit, on ne doit plus être au point de vous supplier d'aller à l'église. Hein, maman Anastasie? Amen. Non, il n'y a pas le dimanche pour les mamans. Le culte, c'est mercredi. Maman, tu quittes la maison, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tu arrives là, tu le vent te frappe, tu es sur là, tu honte. Quand pasteur Joël entre à l'église, il voit les anciens là, ça lui redonne la frère. Vous ne savez pas ce que ça fait. Pour un berger, tu arrives à l'église, tu sais que personne n'est là. Tu te dis, mais j'ai travaillé en vain, et tous ces sermons, et tous les sauts ici à l'hôtel, et tous ces cris. Voilà mercredi. Il n'y aura pas culte demain, même ce soir, tout le monde n'est pas là. Et si vous fouillez parmi ceux qui ne sont pas là, vous allez trouver un ancien. C'est pas bon. Montez-moi dans la parole. On a dit que quand on est au 3e âge, alors on choisit un jour de culte. Ça n'existe pas. C'est comme maman Anne est venue me voir dimanche dernier. Elle me dit, pasteur, on a un petit projet là. Comme les congés sont là, on voulait mettre les enfants en congé d'école du dimanche. Il dit que, ouais, c'est bien invité. Il y a congé dans la foi. Non. Quels sont ces... Vous prenez... Donc on est à la foi. On donne congé à l'école du dimanche. Donc comme il y a congé à l'école, ils viennent aussi à l'école. Tu sens que vraiment, s'il vous plaît, j'ai même baptême demain à 6 h. Amen. Vous devez même reprendre le baptême. Amen. Et avoir Jésus pour devant, derrière. Amen. Parce que frère, moi je dis que quand ton pont, quand le pont est cassé derrière, et que tu sais, j'ai aimé mon entretien passé, et que tu sais qu'en dehors de ça, il n'y a pas moi. Tu ne peux pas jouer. Frère, il pleut. Je viens à l'église. Shekina. Je vais vous poser une question. Vous me répondez sincèrement. Combien croient ce message? Levez votre main droite. Frère, devant Dieu. Je le dis devant Dieu. Voilà la colonne de feu que vous respectez. Vous croyez ce message? Vous croyez Jésus, n'est-ce pas, frère? Baissez les mains. Je vais vous faire un témoignage. Une chose qui s'est passée dans la vie de Frère Branham. Frère Branham, je ne sais plus dans quel pays j'étais. Frère Branham arrive pour les campagnes d'évangélisation. Et quand Frère Branham arrive, frère, la neige commence à tomber avec un vent violent.
Vous qui avez été dans les pays d'Europe, vous connaissez quand il y a le verglas et tout ça. Si tu tentes même avec la voiture, ça glisse. C'est dangereux. On déconseille de circuler. Heureusement que Dieu t'a gardé. Alors, frère Branham, vous êtes avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Daniel, suis-moi, regardez-moi. Alors, frère Branham se prépare parce que le chauffeur doit venir le prendre pour aller prêcher. C'était dans un stade. Amen. Frère Branham s'habille et il attend. Bah, la neige commence. Les vents violents commencent à siffler. Frère Branham ferme tout. Il se barricade et frère Branham commence à se déshabiller. Frère Branham dit, donc frère Branham lui-même dit qu'avec ça, il n'y a pas culte. Frère Branham, pendant que frère Branham enlève la veste, il suit dehors, pom. Frère Branham ouvre. Et puis il guette. C'est le chauffeur. Et frère Branham reste dans la maison. Il dit, mais frère, il ne fallait pas venir, il ne peut pas avoir les gens là-bas. Regardez le climat. Le frère lui dit, révérend Branham, le stade est tellement plein qu'il n'y a même pas moyen de bouger. Donc les gens étaient sous la neige, en train d'attendre que la parole soit prêchée. Frère, nous irons dans le même ciel que ces gens. Quand parce qu'on n'a pas. Il y a des gens encore. Moi, il y a une chose que je n'aime même plus. Je dis ça le matin. J'aime plus voir les gens trop excités, zélés dans la foi, qui montrent qu'ils m'aiment trop, ou ils aiment trop Jésus et tout ça. Il faut laisser. Il faut laisser sa frère. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans payer un prix. Frère, il ne neige pas au Cameroun. On a encore des gens à Shekina qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas d'argent de taxi. Donc vous en êtes encore au point. Mais à vous, la prédication sur la maturité ne vous concerne pas. Parce que vous êtes des enfants. Amen. Ah, peut-être c'est maintenant que je n'aime plus Jésus, mon frère. Quand je parle souvent aux jeunes enfants qui sont avec moi, j'étais en 6e. J'ai fait 6e en terminale au lycée de Kounou. Il y a mon nom là-bas. Amen. Je commence les armes à suer, je suis en seconde ou 3e. Bon, je ne me souviens plus de seconde. On terminait l'école à 17h. Je crois. Amen. À l'époque, non. Oui, on fréquentait le matin et le soir. Ce n'était pas les journées continues. Je terminais l'école à 17h. J'allais au club de karaté. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Je finis de m'entraîner, je porte le sac. Amen. Je pars à l'église. Maman Anne est là. Amen. Voilà Madame Marie Bombok. Je pars à l'église. Donc 21h, j'étais en route, en mobile Konengi, en train de topper le taxi, 100 francs, et encore 100 francs. 100 francs à Hawaii Maison Rouge. Amen. 100 francs, 125. Vendredi, pareil. Je ne ratais aucun culte, étant élève en seconde. Amen. Je n'ai jamais échoué. Amen. Amen. J'ai fait 6e en terminale 7 ans. Je n'ai jamais eu ce qu'on appelle, on appelait ça la consigne. Vous savez comment on appelle ça maintenant? Quand même considérer 1 heure de temps. Sixième en terminale, j'allais à l'église mardi, vendredi. Je ne compte pas dimanche. Naturellement le dimanche. Tous les soirs. Aujourd'hui, ce sont les parents qui vont dire, enfant, non, tu vas à l'école, ne viens pas à l'église. Vous enseignez quoi à vos enfants? Et on va se plaindre. Non, disons à nos enfants que Jésus est la priorité. Ce n'est pas l'école la priorité. On vous ment. Mes enfants, si Dieu n'intervient pas, ayez les doctorats avec mention, vous n'aurez pas le travail. Ne donnez pas la priorité à l'école devant Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé à mes enfants. J'ai vu quelques-uns arriver en tenue de l'école du dimanche. Ils m'ont posé la question, papa, qu'est-ce qu'on fait puisque on sera à l'école samedi?
Vous finissez à quelle heure? Ils m'ont dit 14 heures. J'ai dit ne rentrez pas. Quand vous finissez à 14 heures, venez directement. Ah, j'ai vu quelques-uns. Hein? Voilà la petite là-bas. Quand je les ai vus entrer, vous allez manger le soir. Le ciel va périr. Le ciel va pointer. Monsieur, donnez la première place à Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas avec vous parce que vous êtes trop juste. Hein? C'est votre sincérité, votre dévotion, votre attachement que Dieu honore, frère. Laissons les choses que les gens nous reprochent des choses. Nous-mêmes, on ne se reproche pas quoi. Les gens qui te reprochent même pensent qu'ils te connaissent bien. Ils connaissent le 1/20e. Dieu et toi, vous connaissez vos scores. Je peux parler à quelqu'un? Qui ici peut oser lever la main que parfois Dieu l'a étonné? C'est-à-dire que Dieu écoute une de ses prières alors qu'il est indigne lui-même. Il est indigne de lui-même. Mais il voit que Dieu, malgré ça, lui envoie certaines grâces, certains dossiers qu'il attendait, sa mort. Donc attendez, ce ne sont pas vos œuvres. C'est sa grâce étonnante. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. J'ai aimé ce que tu as écrit. Ce que je suis sous tes statuts pour ton beau sein. C'était l'anniversaire de son patron. J'ai aimé ça. Elle a écrit ses statuts à son patron. Il lui faisait un cadeau dans son bureau. Ils ont écrit. Elle a écrit, monsieur, vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes quelqu'un de bien. Quelque chose. J'ai dit, that's it. You are not perfect, but you are a good man. Jusqu'à ce que vous quittiez la terre, vous allez vous battre pour abandonner des choses. Dieu n'a promis à personne. J'ai entendu des sermons. Non, les pasteurs, nous on a souvent prêché ça. Les pasteurs prêchent ça. Non, si vous voyez le frère est parti, c'est que Dieu avait vu qu'il était déjà parfait et Dieu l'a retiré. Aucun homme. Quel est l'homme qui a quitté cette terre parfait? Tous les hommes de Dieu, quel que soit leur nom et leur rang, se battaient contre le mal jusqu'à leur dernier souffle. La perfection n'est pas de ce monde. Le seul parfait dans ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi à lui soit la gloire. À lui soit, donne-moi. Quand je loue Jésus, tu dois taper les cymbales. Hein? On loue Dieu avec les cymbales. Quand je loue mon Jésus, faites-moi retentir les cymbales et tout ça, les acclamations, les chants. Le grand maître, l'adorable, l'incomparable, le plus beau entre 10 000, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, l'ami fidèle qui aime en tout temps. Même la femme que j'ai épousée ne m'aime pas en tout temps. Mais Jésus m'aime en tout temps. Les love stories, c'est quand tu... C'est que la période là, peut-être tu es réglo. Déraille un peu. Tu vas ignorer entre hier et aujourd'hui. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui te dit que tu as ruiné ma vie. Je devais faire mes études. J'étais promis à une belle carrière intellectuelle. Tu sais à quel âge j'ai eu mon BTS? Il est venu avec ces fausses choses-là qu'il appelle le mariage. Jésus ne te parlera pas comme ça. Mais Joël, tu es même sorcier. Joël, tu es méchant. On te prononce le méchant là, pas le genre qui existe dans le dictionnaire.
Vous êtes là? Qui peut me donner un amen? Qui peut donner un amen? Qui peut donner... Bon, s'il vous plaît, les secrétaires là, notez que, pasteur, tu t'es arrêté samedi, là où tu parlais, ne donne pas le chrétien, et tu voulais montrer que Dieu peut frustrer. Je vais continuer ça dimanche. Je prends les 15 dernières minutes pour entrer un peu dans le bloc ici. Amen. Amen. Quand vous parlez, là, réasseyez-vous, ok? Grâce. C'est grâce, non? Pourquoi vous confondez même toujours? Ah, vous êtes jumelles, grâce. Quand vous parlez, vous êtes avec moi? Amen. De la maturité. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Vous devez faire appel, vous devez convoquer la sagesse. Amen. Amen. Qui parle de la maturité, convoque la sagesse. Amen. Donnez-moi encore un amen. Amen. Regardez, on n'a pas besoin. Donnez-nous même. Vous, on doit tout vous dire. Doudou, avec les lingettes. Donnez-nous-moi un peu ça, s'il vous plaît. Je vais demander d'acheter. Il y a un liquide qu'on met sur ces tableaux-là avec les marqueurs. Viens avec les lingettes. Non, donne-moi le paquet, bébé. Dieu va te rendre, non? Amen. Tonton Gaspado. Je disais donc, vous êtes avec moi? Amen. Quand vous parlez de maturité, vous devez convoquer la sagesse. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Qui dit maturité? Dis sagesse. Donc, dire que vous êtes mature veut dire que vous êtes un homme sage. Remarquez que Frère Branham dit que le livre de la Genèse, l'église est avec moi? Amen. Ce sont les 15 dernières minutes du match. Soyez attentifs. Regarde, tu peux allumer dehors, s'il te plaît, c'est allumé. Ah, il ne connaît même pas là, on allume. Regarde, il réfléchit. Éteins en salle même, ça va, on va dire. Il est sage, il attend beau gosse. Il a avancé après. Beau gosse t'a sauvé. Il faut lui acheter le coca. L'église est là. Amen. Il est 18h15. Donc il nous reste 15 bonnes minutes à grignoter. Vous êtes avec moi? Donnez-moi l'homme pour amen. Amen. Quand vous dites que vous êtes mature, ça veut dire que vous êtes un homme sage. Alors je dis que Frère Branham dit que le livre de la Genèse, c'est le livre semence. Amen. Et le livre de l'Apocalypse, si Genèse et semence, le livre Apocalypse, c'est le livre moisson, c'est le livre de la maturité. Et qu'est-ce qui est dit dans l'Apocalypse? Que celui qui a la sagesse calcule. Amen. C'est un chiffre d'homme. Celui qui a la sagesse. Donc le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la sagesse. Parce que c'est le chemin. Amen. Et vous ne pouvez pas avoir la sagesse sans la connaissance. Amen. Oh my. Bon, frère, les gens qui ont la parole, donnez à Sienne, donnez-moi pardon. Laisse-les, donnez-moi des amen ici. Amen. Qui dit maturité dit sagesse. Et qui dit sagesse dit connaissance. Frère Branham dira, c'est pour gagner en temps. Il dit le plus grand de tous les dons, c'est le don de sagesse. Amen. Oh, frère, ce sont les 15 dernières minutes. Je vais vous arroser. Le plus grand de tous les dons, c'est le don de sagesse. Suivez-moi bien. Je vais prendre les 15 minutes. Maintenant, pourquoi David n'a pas bâti le temple? Parce que David n'a pas gouverné par la sagesse. David était un homme de guerre et il a gouverné avec les armes. Retenez ceci dans vos vies. Tous ceux qui n'utilisent que les armes n'ont pas la paix. Pour gouverner, David, c'était la guerre, c'était les armes.
Mais quand est venu Salomon, Salomon, lui, l'a conquis par la sagesse. Salomon a gagné la reine de Séba par la sagesse. Là où il y a la sagesse, on n'a pas besoin de force. Un homme sage n'a pas besoin de taper sa femme. Quand la Bible dit que l'homme dominera sur la femme, ce n'est pas la domination par le muscle, c'est la domination par la sagesse. Prenez un peu Proverbe. Proverbe 14.1. Prenez Proverbe 14.1. On commence à entrer. Proverbe 14.1. Les gens sur Internet vous ont cherché. Je ne sais pas si quelqu'un s'est connecté quand même. Parce que... 14. Allez-y vite, frère. Pour lire vos... Proverbe 14.1. Écoutez ça. La femme sage. Attends. Vous êtes là? Ah, dis à quelqu'un à côté de toi, écoute ça. Secoue un peu son épaule. Sandra, c'est pas ce que nous nous sommes dit. C'est pas ce que nous nous sommes dit. Écoute, non, je ne vois pas le secteur là bouger. Bouger. Allez, vas-y, frère. Écoutez, église, écoutez. La femme sage. La femme fait quoi? Bâtit sa maison. Arrête-toi d'abord là. Une femme sage, on ne peut pas déstabiliser son foyer. Il y a des gens, leur foyer vibre sur le mouvement de on a dit. Quand il n'y a pas de on a dit, vous les voyez là. Ah, mais calmez-vous. Envoyez une information. Vous allez voir que ça ne tient pas. La femme sage bâtit. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. Un foyer ne tient pas grâce à l'homme. Amen. Amen, c'est pas possible. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais arriver avec la maturité ici. La femme sage bâtit sa maison. Donc un foyer stable est un foyer où il y a une femme sage. Parce que la femme sage est responsable. La femme sage filtre les informations. La femme sage est la gardienne de sa maison. Elle est la gardienne de son foyer. Les choses entrent, c'est sa faute. Relis, pardon. Changez de Bible. Frère, cherchez une Bible là-bas en salle, s'il vous plaît. Bro, lis un peu. Proverbe 14.1. Lis, Yann, pardon. J'espère que tu n'étais pas entendu avec JD. Hein? Lis alors. La femme sage bâtit sa maison. Uh-huh. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc si un foyer est renversé, n'accusez pas les gens à l'extérieur. Amen. Peu importe ce qu'on fait à l'extérieur. Si dans la maison, il y a une femme sage, le foyer la tient bon. Donc ne dites pas aux gens, on a gâté mon foyer. On ne gâte pas le foyer d'une femme sage. La femme sage bâtit et la femme insensée la renverse avec ses propres. Parce que frère, pour que les gens te pénètrent, hein, ils vont juste prendre l'arme, ils mettent entre tes mains. Et on te dit appuie sur la gâchette. Mais c'est toi-même. Hein? Tu as obéi à leur mouvement. Tu t'es laissé manipuler. Et ils ont atteint leurs objectifs. Mais pour atteindre ces objectifs, c'est toi-même qui vas accomplir leur dessein. La femme sage, ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. C'est la femme sage. Même pour qu'il y ait de l'abondance dans une maison, c'est la femme sage. On peut prendre Proverbe 31. Le temps me manquerait. Mieux vaut
une maison. Oh, dans le son. Naomi, viens, on chante un peu un couplet, juste un. C'est important, il faut que ça rentre. Mets-toi là-bas, tu vois le chant là? Suivez un peu ça. Mieux vaut une maison dont le sommet est perché vers le ciel où est assis un homme sans espoir. Plus qu'une maison avec une femme querelleuse. Seigneur, guide mes pas. Trouve-moi une femme. Selon ta parole, Seigneur. Jésus, Garde-moi de tomber dans la ruse de la femme de la rue. oh Jésus, Guide mes pas, que je ne faillisse point, oh, car toute ma vie lui sera attachée. la grâce, laisse-moi changer ta voix. Non, ta voix est plus exercée que la mienne. La grâce est trompeuse. La beauté n'est que vanité. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Toutes ses œuvres lui donnent des fruits. Il tout beau. Si elle ouvre sa bouche, si elle ouvre sa bouche, ce sera la sagesse. Et la loi et la bonté de Dieu. Est-ce que vous voyez la voix? Oh, j'ai pas la voix, j'ai pas la voix. Elle surveille les voies. Oh Jésus, De sa maison elle ne mange pas de pain. Oh Jésus, pas de paresse. oh Elle travaille de bonne heure. oh, Elle met toujours de l'ordre dans sa maison. elle surveille les voies de sa maison. Une femme sage, c'est la gardienne du foyer. Elle surveille les voies de sa maison. Elle travaille. Elle ne mange pas le pain de paresse. Une vraie femme sort de bonheur. C'est un échec si dans un foyer l'homme se lève avant la femme. C'est pas la parole. Proverbe 31. La femme vertueuse se lève de bonne heure. Tous les jours. Elle surveille sa maison. Elle se rassure que les vêtements de monsieur sont propres. C'est repassé. Que les enfants ont à manger. La Bible dit, elle met la main à la quenouille. Oh man, pourquoi ça vient à la fin? La Bible dit, son mari est respecté aux portes à cause d'elle. Le mari qui est dénigré, c'est sa femme. Le mari qui est insulté, c'est sa femme. La Bible dit, à cause du comportement de la femme, le mari est respecté aux portes de la ville. Proverbe 31.
Allez lire. Aux portes de la vie, la Bible dit, ses œuvres la louent. Vous êtes avec moi? La femme vertueuse, ses œuvres la louent. Ses fils se lèvent et disent, ah maman, sans toi on ne mangerait pas ici. Tu es une femme, je serai comme toi. Elle travaille. Voilà, on n'a jamais dit derrière une grande femme se cache un grand homme. Mais on dit derrière un grand homme se cache une. Parce qu'en réalité, pour que l'homme monte, c'est sa femme qui le porte avec les deux mains. Si une femme se met devant, aucune balle ne peut toucher son homme. La femme, c'est elle le bouclier. C'est elle la porte ouverte. Pourquoi je n'entends pas d'amen? Mais donnez-moi des amen. C'est la parole qui dit ça. Non, même pas seulement les femmes mariées, maman Anne. Et les mariés, et les futurs mariés, et les apprentis mariés. Tout le monde doit dire amen. Ben, ce n'est pas dans le foyer qu'on apprend à être une bonne femme. Ça commence maintenant, en étant jeune fille. Vous êtes avec moi? La femme sage bâtit, mais la femme insensée la détruit. Même l'éducation des enfants dans une famille, c'est entre les mains de la maman. C'est entre les mains de la femme. Oh non, tu es là, tu ne parles pas à tes enfants. Madame, ce n'est pas mon rôle. C'est à toi de les éduquer. Moi, je peux venir en renfort, mais c'est toi. Si je rentre, ma fille a un mauvais comportement, j'accuse sa mère. Mon garçon me recommence, c'est sa mère. Parce que frère, donnez-moi des amen. Frère Branham dit, le 5e évangile, c'est la femme qui l'a pour ses enfants. C'est elle qui doit les rassembler tous les soirs et lire une histoire biblique. Il y a des mères qui ont des filles, mais ne leur enseignent même pas à faire leur toilette. Ce n'est pas le père qui va enseigner ça. Si on lève ses enfants, on leur dit la dernière fois où maman t'a fait asseoir et t'a raconté une histoire de la Bible et t'a lu un passage, c'était quand? Aucun enfant là, aucun. Aucun. Mais vous voulez quelle génération alors? C'est un mythe, n'est-ce pas? À bien s'habiller. À être correct. C'est comme, je crois qu'elle est en ligne. Hein. La sœur Désirée m'a envoyé un long message hier comme ça, sur les greffes. Elle est en ligne. Bénis-toi, elle est en ligne. Long message. Bon papa, j'aime Désirée. C'est la meilleure sœur de Shekinah. Je ne sais même pas pourquoi elle est une femme, elle devait être un homme. C'est que je lui donnais le ministère. Et quand elle me posait cette question, elle fait passer mes audios. Elle dit que papa, elle est là en génie, que je ne sais pas comment elle fait. Désirée me sort mes prédications de 2014. Elle dit, quand tu prêches sur les cas, tu as dit ça. En 2014, tu avais dit ça. Voilà l'audio, elle m'envoie. Et je réécoute ce que j'avais dit. Papa, on va faire alors comment pour être belle. En 2014, toi-même tu avais prêché qu'on doit être belle, on doit bien s'habiller. Maintenant tu viens en 2025, tu nous condamnes avec les greffes. Moi ici à Montréal, je partais d'acheter ma greffe. Je suis obligé d'annuler et ça me fait réfléchir. Non, j'ai dit à Désiré, je n'ai jamais dit, donnez-moi la bande. Je n'ai jamais dit de ne pas mettre les greffes. Amen. Sortez la bande. Est-ce qu'il y a un problème? C'est enregistré? Amen. Montrez-moi là où j'ai dit de ne pas mettre les greffes. J'ai condamné
le fait de mettre les greffes alors qu'on ne manque pas de cheveux. Amen. J'ai condamné les greffes de couleur. Amen. J'ai condamné les jeunes filles qui mettent les greffes. Amen. J'ai condamné les coiffures hydrocéphales. Amen. Et c'est mon prophète qui a dit ça dans les événements modernes. Alléluia. Qu'il a vu ça en enfer. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai condamné les choses de couleur. Frère Branham dit, quand j'ai fait un tour en enfer, j'ai vu les femmes avec les choses de couleur. Les verts, les trucs. Il dit, vous qui êtes filles de Dieu, ne mettez pas ces choses. Ils ne disent pas amen. C'est maintenant que vous devez verser même les 10 000 millions. Mais ils refusent de dire amen. Ils ne sont pas soumis, non? Donc ils écoutent. Voilà ce que j'ai dit. Vous avez des cheveux. Dieu vous les a donnés. Ça n'a pas sauté. Ça n'a pas fait ceci. La greffe, c'est pourquoi? C'est une imitation. C'est l'envie de faire comme les autres. Pourquoi vous allez encombrer la tête d'une jeune fille avec des trucs bizarres? La greffe est plus grande de taille qu'elle. Mais vous te ressemblez à quoi? À Kwaku? Et quand je dis ça, on dit que je frustre. Je ne frustre pas. C'est la parole qui dit ça. Moi, je suis rentré chez moi. Je disais à ma femme que j'entends que je frustre les gens, que je m'attaque aux gens, que ma prédication sur les greffes concernait des gens. Toi-même, tu ne mets pas la greffe. Je ne mets ça que toi, tu ne mets pas la greffe. Bon, donc quand j'ai dit greffe de couleur, tu as dit exception, Sarah. Mais vous jouez mal, hein. Frère, écoutez, hein. Je ne viens pas jouer ici. Mes propres filles. J'étais en voiture avec les rois l'autre jour. J'arrachais les... Ils ont les histoires qu'ils mettent là. Ça brille comme ça. Ça ressemble au rose. J'ai arraché ça, j'ai jeté. Royal. J'ai dit que ça c'est quoi? Ça c'est... Vous allez à l'école pour mettre les peintures sur les... Allez, jetez-moi ça. On a arraché, l'homme est arraché. Pour jeter. La nuit, j'ai au chevet du lit. Pourquoi qu'on ne dit pas ça pour... Qui est épargné? Donc vous pensez que je viens me... Arrêtez ça. Moi j'aime tout le monde. Vous êtes important pour mon ministère. Je vous aime. Et même si je dis quelque chose qui vous blesse, ce n'est pas pour vous attaquer. Si je viens vous attaquer, Dieu n'est pas d'accord. Je viens pour prêcher, c'est tout. Et Dieu peut me faire virer. J'ai dit une chose. Frère, moi j'ai souvent prêché ici du haut de la chair les choses contre moi. Il faut prêcher des esprits. Ce sont des esprits. Et je peux voir que ce n'est pas bon. J'ai dit à la femme là que mais tu peux pas faire un peu. J'ai vu une journaliste à France 24 avec des trucs comme des macabos comme ça. Fais un peu ça, tu attaques, là tu fais un peu. On voit aussi un peu à quoi tu ressembles. Le jour où j'ai prêché ici dimanche, les gens pensent que j'avais les problèmes. Les problèmes ont commencé chez moi. Quand je suis rentré, on m'a sorti une de ces vieilles têtes là avec les nattes bizarres. Là c'était la provocation. J'ai dit qu'il y a quoi? Tu as dit qu'on le met. Tu vas se mettre à terre. Aïe aïe aïe. Donc je suis resté comme ça, frère. Je suis monté soir. Le soir là, je n'ai même pas mangé. Je suis allé dormir. Laisse, la tête là va rester comme ça. Tu as dit qu'on ne mette pas les greffes. Que nous sommes païennes. Je fais maintenant les nattes. Au portail, c'est ma propre fille Queen. Le jour là, je rentrais, devait être 22h, 22h30.
Gling-gong, gling-gong. King of Queen. Pas de bon soin. Papa, qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Ok. Qu'est-ce qui m'a pris comment? Mais c'est quelle prédication encore? C'est quelle prédication comment? Je n'avais même pas noté. Ce soir, moi, j'ai écrit que sagesse. J'ai rien fait. Le jour-là, il n'avait même pas noté. La sagesse. Vous savez, n'oublions pas que le thème principal, c'est la délinquance parentale. Dans un foyer sage, madame sait qu'elle n'engueule pas son mari devant les enfants. Beaucoup de destruction dans les relations, dans les amitiés, c'est le manque de sagesse. Je peux aller plus loin, je peux vous aider. Je termine, je peux vous aider. Nathan est prophète de Dieu. Qui peut donner un amen? Nathan est quoi? David est roi. C'est une autorité. Et David a commis adultère. Et David a tué. Nathan est prophète. Vous me suivez? Je vais vous montrer la dimension de l'homme. Il est prophète. Maintenant, David qui a commis adultère et a tué est roi. Dieu lui dit, c'est Dieu le suprême qui dit à Nathan, va parler à David. Vous êtes avec moi? Amen. Nathan a tous les pouvoirs du ciel. C'est Dieu qui lui a dit, va parler à David. Quand Nathan arrive devant David, Nathan dit, même s'il a commis adultère, même s'il a tué, il est quand même roi. Amen. Et même si j'ai un reproche à lui faire, je dois choisir les mots. Amen. Je ne peux pas lui parler n'importe comment. C'est-à-dire que Nathan, c'est pas parce qu'il est prophète et que c'est Dieu qui l'a envoyé et que l'autre, le roi en erreur, qui doit dire non, tu as tort, Dieu n'est plus avec toi, Dieu t'a rejeté. Non, c'est une autorité. Et celui qui l'a ou un roi, c'est Dieu. Amen. Nathan arrive et David était un fils de Dieu, donc il respectait les prophètes. Dès qu'il a vu Nathan, David s'est levé. Parce que quand les prophètes vivaient en forêt, quand le prophète entrait dans la ville, c'est qu'il avait un message. David dit, quel est le message de la part de l'Éternel? Regardez Nathan, l'approche. L'approche. Oh roi, vis éternellement. Donc, Nathan honore un adultère, un meurtrier. Mais Nathan dit, vis. Parce que si tu es là, c'est Dieu qui t'a placé là. Amen. Moi, je ne vais pas te juger. Nathan, il dit, merci, prophète de Dieu, que Dieu te bénisse. Mais qu'y a-t-il là? Il dit, il y avait un homme. Il n'a pas dit que, oh. Je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes avec moi? On sort. Je vais vous montrer quelque chose. Et je vais vous montrer un autre prophète qui agit différemment. Et on va voir ce qui est arrivé à chacun. Il y avait un homme qui avait plusieurs brebis. Amen. Non pas content d'en avoir plusieurs, il est allé chez un qui avait sa seule brebis. Amen. Quand il a eu un étranger, il a pris la brebis là, il a préparé à son étranger. David se lève. Parce que quand ça concerne les autres, on juge vite. Dans mon royaume, un homme en Israël, avec l'âge de l'Éternel, avec toute l'onction qu'il y a dans cette église, c'est qui? Je finis avec lui tout de suite. Nathan dit, oh roi, vis encore. Cet homme-là, moi et pas dire, c'est toi. David reste comme ça, il dit, hey, tu as pris la femme d'Uri, qui était un soldat de ton armée. Dieu n'est pas content de ça. Amen. David a pleuré. Amen. Il dit, j'ai tort. Jean-Baptiste, un prophète broussard. Le roi là s'appelait qui?
Hérode. Hérode avait pris Hérodias. Quand Jean-Baptiste arrive, le gars entre d'abord au palais. Le gars d'abord sent le bouc. Il faut que les prédicateurs soient civilisés. Amen. Il n'était pas permis. Alléluia. Hey. Dieu ne me salue même pas. C'est moi le roi ici. Il n'était pas permis. Tu ne vas rien me faire. Il n'était pas permis de prendre Hérodias, la femme de ton frère. Tu es un pécheur. Tu ne dois pas. Ah, ah. Hey. Le roi se sent humilié. Ça fait comment? Ça, ce n'est pas Dieu. L'application de la parole sans sagesse n'est pas Dieu. Je disais à ce frère en journée que même quand vous avez raison, si Dieu vous voit utiliser les armes que lui n'a pas prévues et voit les intentions de vos cœurs et les motivations, Dieu n'est pas avec vous. Qui peut dire amen à ça? Frère, le jour où Jean-Baptiste a fait ça, ses jours étaient comptés. Dieu ne l'a pas sauvé. Hein. Il est mort par manque de ça. La fille du roi allait danser. Voilà pourquoi nous ne dansons pas. Elle allait danser. Donc quand vous partez au Boukarou, ne dansez pas. Sinon vous réclamez la tête de Jean-Baptiste. En tout cas, j'ai parlé. Quand la fille a fini de danser, le roi voit sa fille. Ah, ma fille a grandi, elle danse bien. Demande ce que tu veux. Entre-temps, Jean-Baptiste est déjà arrêté. Où est le Dieu qui l'a envoyé? Il a défendu? Non. Dieu disait au ciel, tu n'es pas sage. Tu n'es pas. Dieu ne l'a pas défendu. Le gars est derrière là. Le gars fait comme mince. Moi je prêche la parole. Donc, frère, mais je défends la vérité. Défendre la vérité sans sagesse, c'est diabolique. Amen. Comme la Bible, le prophète dit, un caractère, une puissance sans caractère est démoniaque. Amen. Parce que dès qu'il a dit ça au roi, puisqu'il a humilié, hein, on l'a mis en prison. Hein. Sa mère a dit que, donc lui, il vient, il trouve que c'est en public, il doit dévoiler que je suis avec le roi. Hein. Ah bon, hein. Maman, papa dit qu'est-ce que je peux demander comme don. Mais tu réfléchis. La tête. Celui qui a parlé de moi, non? Aucun respect. Non, donner sa tête. Papa, je veux la tête de Jean-Baptiste. Frère, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Dieu était au ciel. C'était son prophète, mais on lui a coupé la tête à cause du manque. Vous connaîtrez la vérité. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux te lever, serrer la main à ton frère, dis-lui Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse ma soeur. Le temps est un peu parti, préparons directement les dîmes et les offrandes. Voulez-vous lui apporter vos dîmes et vos offrandes? Merci ma fille, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une de mes filles veut me serrer la main avec les biens et d'une action de grâce. Ça veut dire que la parole vous a fait du bien. Que Dieu soit béni. Voulez-vous préparer vos dîmes et vos offrandes? Vous pouvez vous rasseoir. Nous préparons nos dîmes et nos offrandes alors que nous chantons. C'est parole au micro. Pourquoi fermer son cœur à la parole parlée? Oh, ne pouvez-vous pas voir ce que Dieu fait? Que Dieu bénisse toutes tes dîmes et tes offrandes. Pourquoi fermer son cœur
Je sens que vous avez prié pour moi cette fois-ci là. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que demain on n'a pas culte, donc on veut profiter pour faire la petite quête volontaire d'aide pour les pansements de notre sœur. Amen. Amen. La maturité nous suit partout. Hein. Ceux qui veulent bien tendre la main pour un geste pour les pansements de la sœur. Nous avons déjà beaucoup fait. Et je voudrais annoncer qu'elle doit être opérée en fin octobre, à la fin de ce mois. On nous demande 400 000 francs. 450, Alain. Et parce que, en fait, vous savez qu'elle a une poche. Et c'est déjà guéri là. On veut donc enlever la poche et faire rentrer. C'est quoi, les intestins ou quoi? Je ne sais pas trop. Cet organe qui est hors là, où il y a la poche là, on veut donc opérer et faire rentrer, remettre en place et refermer. Pour une guérison définitive. Beaucoup de courage à notre soeur et notre fille. C'est une épreuve qu'on ne souhaiterait même pas son pire ennemi. Ça, frère, il faut être Satan lui-même pour se réjouir de quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux même pas avoir la maturité. Il y a les choses qui n'ont pas touché. Tu ne peux, mais comme on a au moins 10 dimanches là-dessus, tu ne peux même pas oser dire non, c'est à cause de ceci que cela. Non, frère. Non, je ne suis, comme quelqu'un avait dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Que Dieu me fasse grâce. N'ayez jamais la prétention d'être meilleur que les autres. C'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Frère, j'ai envie de vous parler, je vais vous prêcher par la maturité. Même les enfants, ne parlez pas mal des enfants de quelqu'un d'autre. Peu importe ce qu'ils font. Parce que élever des enfants, c'est la grâce. C'est vos enfants. J'étais avec le pasteur Eben hier. Et alors, j'allais prêcher dans son église. J'étais très jeune à l'époque. Et j'ai commencé à lui demander les papas de l'église. Papa tel est là. Papa tel est là. Et j'ai demandé à un certain papa. Il me dit, oh là là, ces enfants, c'est terrible. Nés dans la foi. Nés. Et j'ai envie de vous dire même que les enfants nés dans la foi, si Dieu ne fait pas grâce, c'est pourquoi priez pour vos enfants, priez pour les enfants des autres. Ne critiquez pas, surtout un parent, à cause du comportement de ses enfants. Un parent peut tout faire, prier, enseigner et l'enfant dévie. Si l'enfant a dévié, priez pour qu'il revienne. Ne parlez pas. Et je lui ai rappelé une chose qu'il dit souvent. Tant que tout le monde nage, ne vous moquez pas de qui se noie. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver avant le rivage. Moi, pour Shekina Idouala, pour Shekina Yaoundé et Shekina Kamba, je réclame la grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut rapidement frapper? Il est 19h moins 10, il faut qu'on rentre. Ceux qui veulent bien faire un geste volontaire, que Dieu les bénisse. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, Il a été maltraité et merci. C'était l'amour. C'était l'amour. C'était l'amour. Je ne peux pas compter tous ces bienfaits. C'était l'amour. C'était l'amour. C'était l'amour. Je ne l'oublierai pas. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne peux pas tomber.
a la sœur Marilyn. Voilà, qui voulait donner. Il y a la sœur Amouna aussi qui veut donner pour Tata Carole. Très bien. Que Dieu bénisse les écoles du monde. Demain, le Cameroun sera face aux élections présidentielles. C'est un moment important pour une nation. Nous, la politique aux politiciens, l'évangile du salut aux prédicateurs. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est de prier pour notre pays et pour les autorités. Aller voter est un devoir citoyen et républicain, non? Vous avez le droit et même le devoir d'aller voter. Je ne vous demanderai jamais qui est votre candidat. Ne me demandez pas qui est mon candidat. Ce que je vous devais faire en tant que chrétien, c'est prier et travailler pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Il est écrit dans la parole, priez pour le bien de la ville, là où je vous ai envoyé, car votre bien-être dépend du sien. Amen. Parce que le Cameroun est un pays de paix, nous pouvons venir à l'église, nous pouvons prêcher la parole, nous pouvons baptiser. Amen. Amen. Donc prions pour que la paix demeure et que les choses se passent comme prévu par Dieu. Personne ne peut sauter la volonté de Dieu. Et aucun homme n'est plus puissant que la volonté de Dieu. Ce qui se fait comme Dieu le veut. Qu'aucun chrétien de Shekinah ne se mêle dans des débats inutiles. Ne parlez en mal contre aucune autorité. Peu importe ce qu'elle fait. Parce que Papa Baouchi a commencé à nous prêcher hier sur le respect. Il n'a pas parlé de ça, mais moi je vous dis, même les autorités païennes respectent. Donc demain, vous êtes libres, priez pour notre pays. D'ailleurs, j'ai envoyé la prière de la nation sur le forum. Que Dieu exauce cette prière pour notre pays. N'insultez pas, évitez des attroupements inutiles. Soyez entre vous, frères, appelez-vous, parlez-vous, priez. Je crois. Ne suivez pas les intox. Ne suivez pas, comment tu appelles là? Les messages qui tendent à créer la psychose dans les cœurs des gens. Il n'y aura rien. Amen. Le Cameroun est stable. L'Éternel veille. Amen. Donc, ne paniquez pas. Soyez calmes, priez. Amen. Ne suivez pas ceux qui ont des messages de sorcellerie, qui incitent aux querelles. Un chrétien n'est pas tribaliste. Un chrétien aime tout le monde. Amen. Et au Cameroun, nous sommes tous frères. Amen. Que vous soyez Bassa, Pygmée, Wadjo, Wadjaks, Boulou, Yambassa, Bokitois, Lemandois, nous sommes frères. Amen. C'est vous qui devez aider ce pays. Et sait-on jamais, peut-être on nous appellera dans le prochain gouvernement. Amen. Alors prions pour que tout aille bien. Amen. Peut-être quelqu'un ici a été consulté pour être quelque part. Alors il faut que les choses se passent bien. Surtout que nous, on doit construire l'église. Dès dimanche prochain, s'il te plaît, fais-moi les formulaires. Parce qu'on est déjà en fort octobre, mon frère. 31, c'est dans 2 mois. Le dimanche après le culte, je lise les noms et les engagements. Non, engagement. Non, engagement. Non, engagement. Parce que nous devons finir avec cette affaire. Normalement, on devait faire la propos de la première fois. On doit faire ça le début décembre, entre le 1er et le 5 décembre. Et il faut que vous nous envoyez les bougnacs. Que Dieu vous bénisse.
Dieu vous a tous bénis ici. Vous êtes tous riches. Vos enfants prospèrent. Vos familles prospèrent. Rendez à Dieu ce qu'il vous donne. Que son nom soit béni à jamais. S'il vous plaît, les dernières personnes pour le bâtiment, pardon. Voyez, frère Galette. Tonton Gaspadou va alors derrière là-bas. Assienne me disait que lui mettrait ça en ordre, que lui l'attend. Il m'a dit non, maître, c'est que moi j'attends tout le dernier jour. Je lui ai dit gloire à Dieu. J'espère que son nom sera le premier. C'est passé hier.